Riant, c'est une entreprise familiale, la 4e génération. Elle s'est créée au départ dans un village qui s'appelle Riant, d'où le nom de la marque principale. Et à aujourd'hui, donc Riant est très présent en France avec 7 AOP, donc dans différentes régions, là où effectivement on va trouver le lait. On transforme du lait de vache, de brebis et de chèvre. Nous faisons des fromages, de la faisselle, du fromage blanc et des desserts. Donc on est vraiment dans le frais, dans l'ultra frais de l'agroalimentaire. On doit avoir, alors il faudrait peut-être que je vérifie les chiffres, mais on doit être à un petit 1500 employés. On a également 2 fromageries en Californie, près de San Francisco. Et on a une fromagerie à Goshua, donc dans le nord de l'Espagne. Nous venons aussi d'acquérir une nouvelle fromagerie et une laiterie immense qui est par contre qui ne fait que du bio. Donc on va dire qu'on fait un petit 300 millions de chiffre d'affaires. La présidence donc est tenue par Monsieur Tribala, Hugues Tribala, qui a beaucoup donc développé Riant par des achats, par des acquisitions de fromageries. Et c'est comme ça qu'il a fait grandir le groupe. Moi-même, je gère tout ce qui rentre dans l'entreprise en dehors du lait. Par contre, je vais acheter les autres matières premières, les ingrédients, les emballages. Je vais participer aux investissements, évidemment, tout ce qui est frais généraux pour la France, également pour l'Espagne. Les États-Unis, on intervient sur certains achats, mais évidemment, la distance fait que ils sont autonomes sur la plupart de leurs achats. Par contre, il y a des achats qu'ils font en Europe dans lesquels nous on aide pour essayer d'avoir une vision groupe et une massification des achats. Nous avons une équipe composée de 3 acheteurs, des approvisionneurs, puisqu'on n'a pas séparé achat et appro, parce que c'est intimement lié dans cette entreprise familiale, et on est à taille humaine, et donc les appros sont situés sur chaque site. Par contre, les acheteurs sont basés au siège, à Riant, et les approvisionneurs se trouvent à Riant pour les ateliers que nous avons, et dans les autres fromageries, il y a une personne qui a cette casquette. Parfois DJ, donc ils ne font que de l'approvisionnement, parfois avec d'autres missions secondaires, parce que la taille de la fromagerie fait qu'on peut avoir de l'assistance en plus de la gestion de l'approvisionnement. Je suis également responsable des stocks et notamment à Riant, de réceptionner les camions et d'aller ranger tout ce que l'on achète dans les différents endroits adéquats, puisqu'après, la plupart du temps, c'est la production qui vient dans le stock pour prendre ce qu'elle a besoin pour produire. Donc voilà, donc aujourd'hui aux achats, nous sommes 15 personnes. J'ai également donc alors dans les appros, il y a une différence. On a une petite équipe d'approvisionneurs qui gère tout l'aspect industriel et également une équipe qui gère tous les appros de maintenance PZHU. Donc c'est le même processus, mais on se base pas tout à fait sur le même outil, puisqu'à la maintenance on a une GMAO. Voilà, donc et puis on a un magasin de PZHU important. Et là, c'est pareil. Ce sont les techniciens qui viennent dans le magasin pour prendre les articles dont ils ont besoin pour intervenir sur les lignes, aussi bien en préventif qu'en curatif. Donc, l'équipe, évidemment, elle est basée à Riant. Et après, moi, j'ai créé une communauté appro, donc un lien avec tous ces approvisionneurs répartis sur les différents sites.
mon patron, qui à l'époque était patron de la supply chain, a géré cette équipe achat. À l'époque, ils étaient... je crois qu'il était tout seul, Hervé Robineau, donc il y avait un acheteur. Et puis les appros. Donc on était quand même plus dans de l'approvisionnement que dans de l'achat. Et Hervé Robineau, donc, qui est toujours présent, qui est l'acheteur maintenant responsable des achats industriels, avait quand même massifié au moins, on va dire, les ingrédients et surtout les emballages. Donc il avait quand même fait des contrats, il avait quand même fait un milliard dans tout ça. Vincent Bagès donc, a décidé de faire un audit pour voir un peu comment déployer les achats, qu'est-ce qu'il fallait faire de cette fonction au sein de Riom. Et il a fait appel pour cela à Kropenko. Et Kropenko a fait donc un audit avec un rapport extrêmement précis, avec des actions très opérationnelles que j'ai récupérées à mon arrivée. Une des premières actions que Kropenko avait dit, c'est « il faut embaucher un directeur achat ». D'où mon arrivée à Riom. Et lorsque j'ai récupéré cet audit, ça a vraiment été mon fil conducteur parce que je suis arrivée où il y avait effectivement à bâtir. Comme on n'avait pas d'outils informatiques, Kropenko avait regardé toutes les factures, les avait analysées, les avait réparties entre les différentes familles. Donc ça m'a permis d'avoir déjà une situation à date un peu chiffrée, puisqu'on n'avait pas grand-chose, à part d'aller voir dans les factures, voilà. Et puis, il y avait effectivement des contrats, un peu de fichiers Excel. Assez rapidement, la présidence a décidé de mettre en place un ERP. Donc, en fait, on a pris la GPAO, qui est JD Édouard, et on l'a développé pour en faire un ERP, donc en intégrant différents modules, et donc en intégrant les ventes, les achats, la finance et la production du coup qui était déjà un peu présente. Donc j'ai participé à ce déploiement, j'ai eu la chance de pouvoir écrire mon cahier des charges puisque on partait de zéro, de travailler donc avec l'intégrateur et j'ai décidé non seulement d'écrire le cahier des charges mais de le déployer et d'aller former les gens qui l'utilisaient. Et puis, j'ai dit à mon patron, ce serait bien de refaire un audit pour voir un peu, faire un avant, un après, voir un peu ce que ça a donné. Parce que là, voilà, je pense avoir mis en œuvre les conseils de Kropenko. Et moi, j'aimerais bien mesurer un petit peu la maturité de nos achats et puis de me donner un peu la suite. Donc, j'ai repris contact avec Fabrice Benello. Et il est revenu faire un audit. Et là, on a fait un audit un peu particulier puisqu'il a fait un 360 interne et puis un 360 avec les fournisseurs. Ça m'a permis de voir là où on devait s'améliorer et de voir comment on pouvait faire pour communiquer, pour associer plus les gens, voilà. Et on a mis donc en place plus de réunions dans nos filiales, plus de travail transverse. On a fait les stratégies achats, on les a fait avec eux. On a fait des réunions par thème où on a réuni 2 ou 3 personnes qui étaient nos clients internes les plus importants. Et on leur a dit voilà les chiffres d'affaires, voilà les résultats, voilà les gains qu'on espère obtenir. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous voyez autre chose? Et on a avancé comme ça. À aujourd'hui, depuis 1 an ou 2, j'ai décidé de réseauter beaucoup plus au niveau des achats, rencontrer plus mes pairs, échanger plus avec eux, parce que moi j'ai un grand groupe et c'est toujours quelque chose qui m'a un peu perturbée. Les gens reconnaissent les achats par le niveau du chiffre d'affaires qu'ils gèrent et par le nombre d'acheteurs qu'ils ont. Moi, j'ai fait des achats privés, des achats publics.
J'ai géré 30 millions d'euros jusqu'à beaucoup plus. Et j'ai toujours dit, un process achat reste un process achat, et quand on achète des étiquettes ou une machine, on a toujours le même process à déployer. Et voilà, après, les enjeux sont peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, en termes de démarche achat, c'est quand même la même chose. Moi, j'avais un problème, c'était je sais comment mesurer ma performance achat, mais par fichier Excel. Donc, je travaillais par fichier Excel et je demandais à mes acheteurs de faire comme je faisais dans mes autres boîtes, de rentrer chaque ligne à la commande et de faire le coût avant, le coût après. Donc j'avais défini ce que c'était une non-dépense, que c'était un gain, comment mesurer. Donc il y avait une procédure, mais on faisait tout à la mano. Donc ça n'allait pas. Et là, Fabrice m'a dit mais moi j'ai l'outil. Ok, d'accord. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils pour mesurer les achats. Mais bon, comme il y avait cette confiance instaurée et puis ces deux audits qui nous avaient quand même créé ce partenariat, j'ai regardé cet outil et je me suis dit, oui, effectivement, ça me semble vraiment bien parce que je pouvais faire un lien aussi avec mon ERP, mes familles d'achat. En fait, c'était cohérent. Et à l'époque, avec les acheteurs, on avait décidé de limiter nos outils. Parce que je leur avais dit, bon, nous, on n'a pas une force à la Danone, donc nous, on a des acheteurs qui gèrent des fois 40 millions d'euros à eux tout seuls, avec 75 fournisseurs. Donc, il faut qu'on soit efficace. Il faut qu'on soit agile et efficace. Donc, moi, je suis très curieuse. J'essaye tout. Alors, j'avais essayé, il y avait un collègue qui un jour m'avait parlé de OneNote. Et donc, j'ai essayé, je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment l'outil qu'il nous faut. Donc, j'ai formé mon équipe à OneNote et je leur ai interdit le cahier. Et OneNote, l'avantage, c'est que c'est un outil partagé. Donc, à aujourd'hui, tout ce que l'on fait, on met dans OneNote, les comptes rendus, nos échanges, voilà. Et du coup, quelqu'un, moi-même d'ailleurs, si je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé sur tel dossier ou la dernière rencontre avec le fournisseur, par un simple mot-clé, je retrouve les informations. Entre-temps, on a aussi acheté une GED, une gestion électronique des documents, qui était à l'origine demandée par la qualité pour pouvoir gérer, parce qu'en alimentaire, la qualité, de demander des contrats, l'absence de nanoparticules, les certificats d'alimentation, enfin, c'est monstrueux tout ce qu'on doit demander à un fournisseur. Alors, il y a ce qu'on doit demander à un fournisseur pour le référencer et il y a ce qu'on doit demander pour qualifier l'article vis-à-vis du fournisseur. Du coup, on a gardé la GED. Donc, la GED, c'est tout ce qui est communicable à nos clients. Donc, dès qu'on n'est plus dans je travaille, je fais des allers-retours sur mes documents, dès que c'est officiel, un contrat, une procédure, un tarif, on met dans la GED. Dès qu'on travaille sur un cahier, un brouillon, c'est OneNote. Et dès qu'on gère notre performance, c'est l'outil OKVO. Et après le reste, c'est de l'ERP. C'est tout. On n'a rien d'autre. Ça évite les recopies, les trucs qui ne se parlent pas et les erreurs. Et j'ai aussi mis dans mon organisation une personne qui est gestionnaire des bases de données. C'est-à-dire que chez moi, personne n'a le droit de modifier les prix à part lui. Personne n'a le droit de créer le fournisseur à part lui. Alors évidemment, j'ai des suppléants. Mais comme je connais très bien l'outil, ça me permet de vérifier. Et même en faisant ça, j'arrive à avoir des écarts. Parce que les datas, elles changent tellement vite. Alors surtout aujourd'hui avec le contexte inflationniste où les prix, c'est pas le même entre je fais ma DA, je fais ma commande, je réceptionne et je facture, j'ai 4 prix différents. Aujourd'hui, on a rajouté, on a des indicateurs qui se calculent parce qu'on croise les données. Et donc, à chaque fois qu'on crée un article, on lui met son poids, ses dimensions. Donc, on a rajouté tout ça. Donc, ce qui est article, c'est le RP. Ce qui est fournisseur, c'est OKVO.
chez nous, on ne se pose même pas la question. Ça fait vraiment partie de nos critères. C'est vraiment la base. Nous, aujourd'hui, on a une politique d'emballage. On s'interdit d'acheter certaines matières. En tout cas, il y en a certaines qui sont en orange. Dès qu'on peut, on les passera en vert, parce que parfois, on ne trouve pas. Ça fait bien avant qu'on parle du RSE, on avait déjà limité un maximum nos poids d'emballage et notamment plastique. Je suis les indicateurs extrêmement précis et je le fais article par article. Je mesure le nombre de kilomètres parcourus par un article du moment où il est produit jusqu'au moment où il est transformé. Pour favoriser les circuits. Donc, filiale par filiale. Donc, mon indicateur préféré, c'est mes achats locaux. Aujourd'hui, je suis à 80% en achat local. Je le suis filiale par filiale, fromagerie par fromagerie. Et j'ai mis en place des revues de direction achat dans mes régions